Bon, j'allais mettre en ligne la vidéo et je viens de me rendre compte que je n'ai pas dit le sujet. J'arrive pas à retrouver le documentaire, pardon. J'ai le téléphone qui vient. C'est sur le déluge. C'est pas sur l'histoire de. Enfin, ça va avec, mais c'est pour ça. Mais je. C'est l'euphorie. Quand c'est l'euphorie, c'est en esprit. C'est. Ça part dans tous les sens. Donc, du coup, je vais mettre ce message-là au début du message que j'ai fait en premier. Chronologiquement, c'est l'inverse. Faut que j'explique à chaque fois. C'est comme ça. Pas faire semblant de ne pas m'être trompée. Enfin, ou d'avoir oublié, mais c'est plus logique de mettre l'explication au début qu'à la fin, quoi. Donc, c'est sur le déluge et l'épreuve du déluge visible en regardant, en mettant comment on dit? Ses compétences, mais il manque un mot. Mettant en tac ses compétences. Mettant en œuvre, merci. Mettant en œuvre ses compétences. Ah non, mais c'est compliqué. Euh, Parce que la plupart des trucs que je regarde, c'est en anglais. Et ensuite, je parle en français. Et en plus, ça va trop vite. Donc, du coup, je mange la moitié de mes mots. Donc, voilà. Je passe les traductions de machin et trucs. Donc, voilà. Ça donne un machin. Ouais. Donc, c'est ça, sur le déluge. Je sais pas. J'avais vu. Pardon. J'ai plein de documentaires sur les gens, parce que j'ai commencé avec ça. Avec les trucs de Mésopotamie et tout, comme je disais. Mais le déluge, j'avais pas trop vu. Que ouais, je me suis jamais dit que ça existait pas, moi. Je vois pas le problème, donc enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait renier cette évidence? Les histoires des fossiles dans les montagnes, j'ai jamais compris leurs explications, alors vraiment le nœud là, dans les déserts, machin. Donc il y en a partout, machin marin, voilà. Il y a eu de l'eau sur tout le globe, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Et il y a des preuves, du coup, voilà, c'est ça. Chacun dans sa discipline. Le documentaire est super intéressant pour ça. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, hein, mais j'aime bien partager mes découvertes. Voilà, c'est moi. Comme on a essayé de m'empêcher de faire ça, c'est nerveux que je redevienne ce que je suis. Ça me fait plaisir en fait de partager. Ça me fait plaisir. J'adore qu'ils montrent les trucs. Et je me dis, il y a pas que moi qui peut être intéressé par ça. Donc voilà, c'est partager les trouvailles, quoi. Ces trouvailles, c'est pas les miennes, hein, j'insiste. Hein, j'ai pas du tout cherché des luges, non, pas du tout. C'est d'un coup comme ça, super intéressant. Je crois que c'est bon là. Oui, parce que je vais parler d'un autre sujet, mais ça n'a rien à voir. Donc, ok. Hello. J'écoute pour la, je sais pas combien de fois, vidéo de Jenny Weaver sur. Enfin, c'est un live quoi. Ce que j'allais dire sur. Elle chante en langue là, mais il n'y a pas que ça. Mais souvent, elle revient dans mes. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé une vidéo et puis en suggestion, je crois que j'avais. Je sais. Non, c'était une vidéo de Diany que j'avais là. Sinon, c'était Michael Eisner, parce que je regarde. Oui, donc, j'étais en train. Il y a deux trucs. En fait, le cinéma me montre tellement de choses que. euh, je me dis, je vais partager. Je sais pas, moi, ça m'intéresse, donc ça va intéresser d'autres gens, c'est tout. C'est tellement. Et du coup, je disais, il faut que je finisse mes phrases. Je vais plus régulièrement parce que sinon, déjà j'oublie et puis j'ai une montagne de trucs donc c'est pas possible. Ça déverse pareil pendant des heures, c'est pas objectif. Mais je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Donc c'est des choses que d'autres font, mais c'est juste savoir que ça existe en fait. Donc là, l'autre jour, j'ai regardé un documentaire euh, sur quoi? La chaîne, ça s'appelle euh, Genesis History. De toute façon, je vais mettre les vidéos. Euh, Ça dure 1h44. J'ai commencé à regarder une petite vidéo qui faisait 10 minutes, je crois. Ça m'a appâté. Et c'était un extrait du documentaire, en fait, je savais pas. Et juste derrière, j'ai eu la suggestion du documentaire. Je vu qu'il faisait 1h44, donc déjà ça m'a parlé. Et, et de toute façon, ça m'intéressait. C'était le passage où il expliquait. C'était une personne qui comprenait l'hébreu, qui parlait de la Genèse.
Il est passionné, quoi. Donc, et c'est sur la vue créationniste du monde. J'ai déjà vu des vidéos, il m'en a déjà montré aussi, y compris celle de Michael Heiser, sur l'origine du monde, enfin comment on dit? L'ancienneté, là qui dit 6 000 à 7 000 ans. Euh, et en fait, quand j'ai commencé mon parcours initiatique de retour vers le Seigneur, j'ai commencé avec la Mésopotamie, il m'a fait commencer avec la Mésopotamie, l'Esprit Saint, qui est tombé dessus, m'a fait étudier la Mésopotamie, et c'était il y a 6-7 les tablettes cruciformes en fait, cruciformes. Et j'étais voir dans le Louvre, parce qu'il y a une énorme section, je connaissais la section égyptienne, enfin je connaissais. J'avais été enfant, mais je savais pas du tout qu'il y avait un truc mésopotamien, je me rappelais pas. Donc j'ai été voir, étudier les tablettes, scruter les trucs, je sais pas ce que je faisais, je prenais plein de photos. Et étudier justement leurs origines de la création avec les Anunnaki, et on est parti sur les extraterrestres. Ah là là, enfin bon, donc toute une histoire. Et pour en finir avec ça. Et quand j'ai lu la Genèse, je disais, mais un jour, parce que comme un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu, enfin c'est écrit dans la Bible cette phrase. Donc est-ce que du coup, quand tu dis un jour là, ça veut dire que c'est 1000 ans et encore peut-être même plus. Enfin, je me disais, c'est peut-être une époque. Voilà. Bon, de toute façon, je ne saurais pas et c'est pas fondamental, mais c'est sortir de cette illusion que. Enfin, puis je disais, mais oui, en plus, on nous le fait répéter comme une litanie gamin. Ça sert à rien de savoir l'âge de la Terre. Je veux dire, dans ta vie adulte, tu t'en sers. Donc, c'est comme si, sauf ceux qui travaillent dedans, hein, je sais bien, il y a plein de gens qui disent la même chose sur les mathématiques et quelque part c'est vrai, mais dans l'ensemble, je veux dire. Mais bon, en même temps, si, vous comptez quand même. Il y a des trucs, tu utilises les chiffres dans ta vie quotidienne. Mais c'est pas indispensable de savoir que. En plus, je sais même plus parce que j'ai oublié, moi. Je viens de dire ça. C'est pas ça, ça se trouve, c'est les dinosaures qui sont morts il y a 65 millions. C'est en train de disparaître parce que c'est complètement. Quelle distance est le soleil? Enfin, c'est. Pareil, qu'est-ce que tu t'en. Voilà. Travailler à NASA peut-être, mais. Donc. Et j'avais vu il y a longtemps, enfin, ça faisait déjà le carbone 14 qui avait un souci dans leur datation. Et il m'avait fait regarder un documentaire sur des gens qui ont travaillé à la NASA. Parce que quand je suis arrivée à comprendre que c'était de la Bible, je croyais qu'il fallait que je fasse le deuil de ma vie scientifique, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ça faisait partie des choses avec lesquelles j'avais grandi. C'est soit t'es intelligent, tu crois pas à la Bible, soit t'es gens cérébrés, tu réfléchis, et voilà. Soit c'est que t'es religieux et tu un peu arriéré, et voilà. Et Dieu n'est pas religieux, mais voilà. Mais donc il me montre plein de scientifiques. Parce que de toute façon, il est scientifique, c'est lui qui a créé tout ça. Donc j'arrive pas à comprendre comment il voit autre chose, les autres. Et j'en ai rencontré des comme ça dans ma carrière. Donc je sais exactement ce que c'est de refuser de voir, d'utiliser ce que les données te disent et de rester sur ton hypothèse qui est fausse et de refuser de remettre en question ton hypothèse. Pour moi, ça, c'est typiquement c'est la base d'être. C'est même pas un bon, c'est juste scientifique. Quelqu'un qui fait ça, c'est pas un scientifique. Parce que c'est ça, comme m'a toujours dit ma mère, c'est ça la recherche. C'est tu testes, tu te rates, tu recommences et voilà, t'apprends comme ça en fait. C'est comme ça que les découvertes ont été faites, c'est pas en restant bloqué. Et généralement, c'est en cherchant autre chose qu'ils trouvent en plus. Un truc complètement nouveau auquel ils s'attendaient pas. Et il y en a qui sont fermés, ils veulent rester sur cette idée que donc il faut trouver tout ce que tu trouves, il faut que ce soit daté des millions d'années, sinon ça va pas. Et du coup, là, ça remet tout en question. Enfin, c'est pas. Et l'objectif ce n'est pas de prouver que. C'est. On prend les. Et j'adore ça en fait. Tu regardes les évidences comme elles sont et tu les analyses sans a priori. Et qu'est-ce que ça donne en fait? C'est ce qui m'a fait faire pour revenir à lui. Et tout à l'heure, je parlais de Satan qui m'avait. J'ai pas été au bout.
Il disait, mais c'est ça être au paradis. Il me faisait regarder des documentaires qui disaient, enfin des documentaires, des vidéos de 10 minutes, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera de l'autre côté. Et j'étais là, oui, bon, ça a l'air un peu. Et du coup, T'es silencieux. Je vais laisser, je fais mon petite analyse et j'ai dit non, mais moi je préfère. Hein, bah, si c'est ça, ça m'ira. Hein. Moi je veux être avec toi en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'option en fait, c'est ça. Et c'était le choix définitif et final et voilà. Et après plus tard, elle m'a rappelé que c'était. Et de toute façon, c'est moi qui étais toujours en train de, de lui chanter les chansons de louange et machin. Je peux pas faire autre. J'adore ça. Donc, Satan utilise toujours les trucs que vous aimez. Enfin, c'est. Comme tous ces gens qui m'ont envoyé pour me dire remets-toi en question, c'est la chose que je fais tout le temps en fait. Donc voilà, c'est que des trucs absurdes, trop même. Le Seigneur me dit arrête de te remettre en question. Je te dirai s'il y a un problème, donc arrête de me demander toutes les 2 minutes s'il y a un problème. Voilà, c'est. Mais. Donc, c'est donc super intéressant parce qu'il y a des paléontologues. Je sais pas si. Si c'est ça, il doit y avoir des paléontologues. Enfin, en tout cas, des géologues qui ont des vraies connaissances ultra pointues qui les utilisent pour dire bah voilà, c'est moi avec mon expertise, je ne peux que dire que la théorie de la création est la bonne et celle de l'évolution est un souci. Sachant qu'il y a quand même de l'évolution parce que la création de Dieu n'est pas figée, clairement. Enfin, c'est le Dieu de la vie vivant tout le temps. Si vous êtes. Enfin, je rigole parce que chaque jour est nouveau, mais dans un truc, mais. Tu te retournes, t'es déjà transformé en 6 mois, enfin même pas, je sais pas dans 6 mois, mais on est tout le temps en train de faire des bons pas possibles, à se dire mais attends, mais t'as vu ce que où on était là. Et même si il y a des moments on a l'impression d'aller en arrière, des années en arrière, ensuite il vous refaire revenir des années en avant. Enfin c'est, il n'y a rien de normal dans un parcours avec lui. Donc, mais c'est super intéressant. Le commentaire était super intéressant. Il y en a plein d'autres. Mais c'est un gros travail de déconstruction. Remettre en question toutes les machins qu'on nous balance, quoi. Et j'avais pas pensé, par exemple, à faire table rase de ça. Et en vrai, je me disais, en quoi ça. Enfin, en gros, j'ai lu la Genèse. J'adore, je trouve ça tellement beau. Ce texte est magnifique. Donc, je suis tout le temps non, mais il y a des passages, je les lis, je les relis. Et d'autres, je les ai toujours pas lus. Donc, bon, c'est comme ça, mais j'adore la Genèse. Quand je commence. Et. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'étais. Pourquoi je parlais de la Genèse? Là, je suis partie avec les trucs de Jenny. Elle est hyper haut en esprit, là. Donc, du coup, ça me. C'est dans celle-là où elle parle de quand elle a eu le jour de sa naissance? Dire 33, c'est possible. Pour recevoir le feu du Seigneur, elle disait. Ouais, elle voit les gens. J'ai déjà eu hier ça. Je sais pas pourquoi je l'écoute en boucle. C'était déjà une redite hier. Hein, parce que j'avais déjà vu. Elle se déclenche toute seule. Elle voit des gens dans leur chambre sur le lit au moment de dormir et qui reçoivent le feu divin, mais pas juste comme ça. Le truc.
Elle dit, je parle pas de petits frissons. Le feu de Yahvé, Dieu Tout-Puissant, qui vous consume, qui brûle les dépendances et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus envie de fumer ou n'importe quoi, de boire, de prendre des médicaments, de drogue, des habitudes, fornication, tout ça, sexuelle, immoralité sexuelle, attends. C'est ça le truc, on est en sa présence, on peut pas rester, on peut pas repartir comme on est venu. Sold out, c'est ça. Après, il essaye même pas, hein, Satan. Il essaie juste de vous plomber des trucs comme ça, mais pas. Elle est complètement sold out, Jenny. Elle dit arrache de moi tout ce qui n'est pas de toi. De toute façon, ça se fait naturellement. Faire l'intérêt pour des autres choses. Vous êtes c'est la gloire. Je vais plus me réveiller dans le brouillard et elle dit non, vous vous réveillerez dans sa gloire. Ouais, elle dit qu'on est au-dessus des trucs de brouillard et tout ça parce qu'on est dans le nuage de gloire. Si vous parlez en langue, vous pouvez chanter en langue. Si vous voulez parler en langue, demandez-lui. Bon, mais les vidéos de Michael Eisner sont vraiment super intéressantes, il y en a sur tous les sujets. J'en regarde plein. En fait, c'est ces lectures, ces conférences qui sont coupées en 10 minutes. Doivent être accessibles aussi en long, mais du coup, ça permet d'avoir des parties digestes et de facilement réécouter aussi. Et il parle du conseil de Dieu. Divine Counsel. Conseil divin. Il n'y a qu'un Dieu, hein, qu'un créateur, hein, c'est pas la question. Mais il a des personnes autour de lui, il n'est pas tout seul. Qui l'a créé. Et il s'ennuie pas. Des moments, c'est vraiment le... C'est pour ça que quand je commence à parler, des fois il y a des trucs et je dis non, c'est pareil que vous m'avez fait dire ça. Et ça les amuse. Voilà ce qui se passe. Je dis, mais je passe pour qui après? C'est pas grave. Bon, et donc... Non, c'était ça que je voulais dire. Il y avait quoi d'autre d'intéressant qu'on m'avait montré? Non, mais je me rappelle pas. Mais le documentaire, il était bien. Oui, puis cette notion-là. Ouais. Donc moi, je me disais, non, mais de toute façon, enfin, je savais pas en quoi c'était, comment dire, fondamental. Enfin, l'important, c'est le salut, en fait. Savoir que tu vas près de lui et inciter les autres à y aller. Dans ce sens-là, c'est pas juste cette petite personne, hein, on est bien d'accord.
Mais du coup, c'était ça, je me disais, il faut se concentrer là-dessus, parce que j'ai été longtemps à aller regarder un peu tout et partout, mais bon, il y a une raison finalement, mais du coup, j'essaie de pas me laisser distraire sur des trucs, mais là, c'était pas de la distraction, c'est vrai que c'est du désapprentissage et réapprentissage à l'endroit, et c'est connaître la vraie histoire du monde en fait. Donc il y a des gens qui sont hyper pointus dans leur domaine et qui utilisent leurs compétences, leur intelligence, et donc Dieu leur a donné, compréhension, tout ça, ça. Et justement, ce truc à interroger et à dire je ne sais pas, ou je n'ai pas d'explication pour ça, et ou c'est pas possible. Et je l'ai pas dit, non. J'ai pas mis en ligne la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo dimanche où j'en parlais, mais c'était trop. J'ai dit non, non, je mets pas, c'est trop. Ça veut pas dire que c'est de la faute. Du coup, je dis ça. Donc, quand je l'aimais pas, après, c'est dépassé. Ça va trop vite. Qu'est-ce que je voulais dire? J'adore quand elle dit ça. Je veux pas parler de toi comme si t'étais pas dans la pièce. Du coup, elle dit je veux te chanter directement à toi. C'est pas je chante le Seigneur ceci, cela, c'est tu. Tu es majestueux, tu es. Voilà. Là, comme s'il y avait une distance. Je veux te regarder, je veux te voir. Elle le voit, elle a des visions. Enfin, en tout cas, elle en a eu. Je veux te regarder en face. Et donc, j'étais en train de parler du documentaire Genesis, et quel est ce que je voulais dire? C'était un truc dans le documentaire. Sur l'éclipse, merci. Le fait qu'il puisse y avoir les éclipses de soleil lune, je crois que je l'ai entendu, mais j'ai oublié. Ils sont bien aussi. Ça, j'ai juste découvert hier, je crois. Quelle journée? Mercredi. Lundi, j'ai découvert. J'ai découvert, ça veut dire on me l'a fait découvrir. Hein, parce que je découvre pas. L'éclipse, donc, ça vient de la taille. Enfin, c'est-à-dire que tout est calé. Mais je crois que au tout début, à l'école, je crois qu'il le disait quand même. Mais déjà, j'avais oublié qu'il y avait que dans le système solaire. Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est ce qu'il a dit, le gars qui s'y connaît. Donc, voilà. Moi, je ne savais pas. Je pensais pas qu'on pouvait savoir ça. Mais il dit que c'est que la Terre en plus. Oui, enfin, la distance avec le Soleil. Mais oui, mais justement, on n'est pas la seule planète dans le système solaire. Voilà. Et du fait de la taille de la Lune, de la Terre, du Soleil et de leur distance les uns par rapport aux autres, et de leur... c'est pas une éclipse, c'est... Enfin... Bah si, ça s'appelle... Cette forme-là, ça s'appelle une éclipse, mais qu'est-ce que je cherche C'est la rotation, c'est pas ça? C'est la trajectoire de la rotation, je sais que c'est. Vous comprenez? J'arrive pas à retrouver le nom. Bon, voilà. Donc, la forme en plus, avec la distance. Donc, il y a les trois, la distance, la taille les uns par rapport aux autres, la taille de l'astronome lui-même, enfin, le globe terrestre, le machin. Ça fait que tout ça, on peut observer des éclipses totales, partielles, annulaires. Là, il vient d'en avoir un autre feu dans le ciel 14 octobre 2023 et on y retourne, je sais pas la date d'avril, mais avril 2024. Début avril, ça je sais. Au même endroit. Comme si c'était normal. Voilà. Au-dessus des États-Unis, l'année de leur élection. Good luck. Déjà, une éclipse, ça te fait. Tu la sens même passer, alors là, deux, voilà. Total, je parle. Enfin, les grosses éclipses de soleil. Donc, il y avait une lunaire juste derrière. Le 28. C'était le jour de mon anniversaire, je me rappelle.
juste après la solaire, et là, c'est... En 6 mois, ils ont 2 éclipses solaires. Donc, 28 octobre, je disais, 2023, la solaire. Et là, je les vois jamais à la nuit passer. Mais là, je les vais. Je dis, non, mais là, il y a un problème, il y a un lampadaire, en fait. L'intensité du truc, laisse tomber. Donc ça devait être encore un truc super lune ou je sais pas quoi, mais impressionnant la luminosité. Et elle était juste à l'angle, comme ça, pour une fois, je la voyais. Quoi d'autre? Ouais, c'est pour ça, c'est hyper intéressant de se... Il y en a d'autres, hein, je suis sûre, mais d'écouter les visions des scientifiques. Oui, donc, quand j'avais regardé la NASA, ah, c'était par rapport au télescope. Ils disaient c'est incroyable parce qu'ils sont fascinés par la matière noire, alors qu'ils ont devant eux la création, enfin, des images, pas, la lumière quoi, enfin, les astres, les galaxies, c'est des photos. Et disaient rien que le fait qu'ils aient réussi à designer le télescope pour que ça marche, parce que quelqu'un qui avait designé Hubble, je pense, c'est ça, disait on le fait sur Terre, mais on fait des hypothèses pour que ça marche dans l'espace. Je savais pas ça. Et déjà, c'est énorme. Donc, imaginez les capacités du cerveau humain. Et déjà, moi, ça, j'étais en admiration. Mais ça montre la gloire de Dieu, en fait. Il le voyait comme ça. C'est exactement la vision que j'ai dans tout ce qui me fait faire. À chaque fois, je suis à... Mais c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à lui. Je sais très bien que c'est pas moi. Donc, c'est ce que disait le scientifique. En fait, c'est pas possible qu'on sache faire ça, qu'on puisse. On est sur Terre, le machin il marche dans l'espace, c'est pas les mêmes. Enfin, il faut faire des hypothèses et tout. Ils ont des tonnes de miroirs réfractants, je sais pas quoi, pour leur télescope. Et c'est des trucs une précision de dingue. Ils peuvent pas vraiment tester, ça marche. Donc rien que ça, rien que le fait d'avoir des images, c'est incroyable. Et ce qu'ils observent, c'est encore... Et ils sont fascinés par les trous noirs. Et ça va pas en fait, hein, les ténèbres. Donc, ils expliquaient le truc du Big Bang, comme quoi ça tenait pas la route, mais qu'en fait, ils arrêtaient pas de changer la théorie pour que ça colle à leurs observations. Ça, je connais. C'est classique. Plutôt que de remettre en question l'hypothèse de départ, le paradigme entier, parce qu'en fait, ça fait tout péter, et ben, ils s'accrochent à leur truc. Et ils changent en fait. Le nom reste, mais l'intérieur change et les gens ne savent pas parce qu'ils ne connaissent rien. Enfin, je sais pas. Et elle disait qu'il y avait eu un manifeste, je sais pas si le terme est manifeste, mais en tout cas une lettre signée par plein de gens, enfin en tout cas des centaines, je pense. Ils le disent dans le documentaire, j'ai pas retenu. Je me demande si c'est pas 600. Le journal, je sais ce que c'est, mais c'est un grand journal scientifique et qui dit non, on est contre la théorie du Big Bang en fait, mais même pas forcément des créationnistes, hein, juste des gens qui réfléchissent en fait. Hein. Ben non, clairement ça tient pas la route en fait, c'est tout. C'est comme les lois de la physique, au fur et à mesure qu'on avance, ah bah oui tiens, si on tient pas compte de la gravité, ça va être compliqué. En fait c'est ça. Avant ils connaissaient pas la gravité, ok. Et à un moment, bah okay, oui, Newton avec sa pomme, ok voilà, bon bah on s'y met. Et tout le monde avance comme ça. L'aérodynamique, enfin voilà. Et bah non, ils veulent pas remettre en question. Parce que ça veut dire reconnaître... l'étape d'après, c'est reconnaître le créateur, en fait. Il y en a, c'est pas possible. Et donc moi, j'arrête pas de me dire, on se retrouvait face à lui, au moment du jugement, et va leur dire, je t'ai donné toutes les preuves que tu veux, et t'as pas voulu, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire, quoi? C'est... Parce que chacun, j'arrête pas d'y penser. Que ce soit un musicien, à un moment, il va, il voit que c'est... Il y a quelque chose il y a une structure, c'est pas possible, c'est pas le hasard. Il y a même les sons dans la nature et tout. Enfin, il y a des... Je connais pas assez, mais je sais que en creusant, tu le trouves. Quand n'importe quelle discipline, en creusant, en allant au bout du bout du bout, plus tu es excellent dans ta discipline et plus tu vois la main de Dieu, en fait, ça peut pas être autrement. Il y en a plein qui témoignent de ça. Les médecins, ils sont en première loge parce qu'ils ont des miracles, des cas. Monsieur, madame, rentrez chez vous, il va être 2 semaines et ils reviennent, ils pètent la forme, quoi. C'est pas le cas de tout le monde, ok, mais ils en ont des trucs inexpliqués, voilà. Donc, chacun dans sa discipline.
et confrontée à ah ouais non c'est pas comme je pensais quoi. Et je vois pas pourquoi c'est difficile de dire c'est une excellente nouvelle en fait hein. On n'est pas tout seul. Et j'allais dire Iker, il se soucie de nous bien plus que ça et il veut prendre soin de nous, nous faire grandir, nous éduquer presque. On est des petits enfants, hein. C'est quand tu vois ce que ça fait quand il donne un peu de pouvoir. J'ai vu les tentes là autour du périph', je savais pas, c'est tentes d'immigrants. Terrible. Bienvenue en France. Les gens qui ont risqué leur vie. Tu quittes pas ton pays sans raison. Hein. C'est parce que t'as vraiment rien à perdre quoi. C'est pas possible les injustices pareilles. On peut pas rester comme ça. Il y en a qui veulent juste dire oui, il est sanguinaire, machin. Ouais, non, mais tu lis pas ce qu'il écrit en fait. Il supporte pas l'injustice, il dit tout le temps de prendre soin des veuves, des orphelins, des esclaves, de tous ceux qui sont en dessous, de libérer, d'alléger les jougs. Tous les 7 ans, il disait aux Israélites d'effacer les dettes, libérer les esclaves et tout. C'est bon quoi. Il n'aurait pas dû prendre des esclaves, il s'adapte à la société. C'est pas lui qui a instauré ça. Enfin, c'est des trucs vraiment. Ils veulent voir que ce qu'ils veulent voir quoi. Et voilà, ça donne ce monde-là quoi. Les milliardaires vont être face à lui. Donc toi, là, tu n'as plus savoir qu'en faire. T'as laissé crever la moitié de la planète. C'est bien. Et t'as foutu de l'argent pour aller visiter Mars. T'as resté que ça à faire en fait. Comme si j'allais te laisser y aller pour le chapeau au jugement en fait. Comme si. Non mais ils sont complètement. Enfin bref. Je me réjouis. C'est pas une question de se réjouir mais il y a trop d'injustice en fait. Ça va trop loin. Il y a trop de mépris. De Dieu. Et de ce qu'il a voulu créer, en fait. C'était beau, c'était bon, c'était pas. C'était juste. Mais il l'aura, hein. Ceux qui veulent pas en faire partie, bah, ils en font pas partie, et puis c'est tout. Mais je comprends pas pourquoi. Enfin bref, donc ce documentaire est super intéressant, je vous conseille. Et j'ai dit quoi ça va revenir. Ça, je vais mettre la vidéo de Jim. Ah, on va mettre ça. Ah non, c'est instrumental. C'est écrit Merci Seigneur. Et du coup, on va pas l'entendre. So good.